Bonjour, chers amis. Et oui, nous sommes déjà de retour parce que Persus le Grand a répondu. J'ai vu ça parce que ça a commencé à s'exciter sur mon Twitter, j'ai reçu plein d'insultes, etc. Donc voilà, on va regarder ce que Persus le Grand m'a répondu. J'ai regardé en diagonale, donc ça va être un petit peu une découverte comme ça va être sympa. Mais donc l'objectif, ça va être de faire une analyse rhétorique de sa réponse. Donc on va essayer d'analyser s'il m'a bien répondu, et je vais le faire en toute objectivité. Donc commencez pas à dire « ouais mais non, t'es juge et parti, etc. » Non, non, je vais le faire en toute objectivité. S'il fait des choses bien, je le dirai. Si je vois des choses qui sont perfectibles, je le dirai également. Alors, première chose qu'on peut... Non, non, avant même d'en arriver là, il faut qu'on pose un truc sur la table. Vous n'allez pas embester ce garçon. Jamais, jamais. Je pense que vous le savez parce que je suis suivi par des gens qui sont assez indépendants, les gens qui sont moutonniers. Ils se cassent très vite parce que je suis pas du tout la personne qui va donner du prêt-à-penser idéologique. Je suis assez libre, et donc tous les gens qui sont gauche hystériques ou droitardés, il y a forcément un moment où ils vont péter un câble en me regardant, parce que vu que je ne suis d'aucune écurie, bah voilà, au bout d'un moment les gens disent ouais je suis trop déçu, je me sens trahi, etc. Et ceux qui restent sont là pour se former, on est là pour progresser, on est là pour devenir meilleur en rhétorique, et là on a un cas d'analyse qui va nous permettre de voir est-ce que Persus le Grand m'a bien répondu. Alors premier truc, c'est que vous avez vu qu'il fait des vues, donc ça c'est cool, et je pense qu'avec le nouveau fonctionnement de Twitter, ça commence à être possible de faire des ronds sur Twitter avec les impressions sur Twitter, donc je lui souhaite, j'espère qu'il me répondra également à cette vidéo et que ça lui permettra comme ça d'augmenter son nombre de vues et de faire rentrer des thunes, parce que c'est quand même ça l'objectif, il faut jamais se le cacher. L'objectif de ce contenu, c'est évidemment que ce soit un peu intéressant, un peu divertissant, que ça vous permette de progresser, mais l'objectif c'est que les créateurs gagnent des ronds. Les créateurs doivent gagner plus de ronds, et donc je suis content si Persus le Grand gagne des ronds. Alors, donc vous voyez qu'il a fait pas mal de vues, ça c'est cool. Ce qui est moins cool, c'est que je pense que dans tous les quotes, les reposts, les machins trucs, etc., il doit y avoir plein de blaireaux qui m'insultent, etc. Et je déteste ce genre de caniche. C'est d'ailleurs pour ça que j'aime pas Twitter, parce qu'il n'y a aucune barrière d'entrée. Tout le monde peut insulter quelqu'un sur Twitter sans aucun problème. Quand vous êtes sur YouTube, ça devient un peu plus compliqué, parce que vous vous engagez plus, vous montrez votre tête. Enfin voilà, il y a un niveau d'engagement qui suppose d'être, d'en avoir un petit peu dans le pantalon, alors que sur Twitter, faut vraiment, le dernier des dégénérés peut blablater sous les... Enfin voilà, bref. Alors, j'ai été attaqué et vous avez été insulté. Alors je trouve que c'est pas mal, je trouve même que c'est très bien, parce qu'avec ça, il a quelque chose qui permet de jouer sur la fibre drama, mais au-delà de ça, il implique sa communauté dedans. Ça, en termes de stratégie, de polémique, c'est une super bonne idée, parce que ça permet de faire... Regardez, c'est pas une affaire d'ego en fait. Je ne rentre pas dans cette affaire parce que ça m'a titillé, parce que j'ai envie de lui répondre. Voilà, moi je suis pas comme ça, tu vois, je suis au-dessus de ça. Je rentre dans cette affaire pour vous défendre. Je me bats pour quelque chose qui me dépasse, et ça c'est quelque chose, ça permet donc de rentrer dans les clashs en ayant une certaine hauteur de vue, et ça permet d'avoir ce surplus de motivation, parce qu'on ne se bat pas en son nom, on se bat pour quelque chose de plus grand. Ça peut être évidemment sa communauté, mais ça peut être des valeurs, tu vois. J'y vais pas pour... j'y vais pour l'honneur, j'y vais pour la justice, j'y vais pour tout ce genre de choses. Il met donc une capture d'écran de ma photo, donc ça c'est très bien, mais là, en fait, je pense que le nombre d'impressions, ça vient du fait que ma miniature était nickel. J'espère qu'il va partager sa monétisation avec moi. S'il fait des vues, c'est parce que j'ai fait une super miniature. Et d'ailleurs, c'est dommage que ce soit pas cliquable. Voilà, t'aurais pu envoyer les gens sur ma vidéo, ça aurait quand même été plus cool. Alors oui, il y a eu une limite de cette stratégie. Enfin, j'en vois plusieurs en fait. Si vous voulez faire ça, si vous voulez vous battre au nom de votre communauté, vous risquez d'être déçus, parce que en fait, les gens ils s'en battent les reins de vous. Les gens qui sont des suiveurs, en fait, il suffit que ce mec se fasse éclater ou se fasse ridiculiser, et les petits caniches vont aller se frotter la jambe sur quelqu'un d'autre. Et puis l'autre truc, c'est que quand on prend un ton grandiloquent, ouais, j'ai été attaqué et vous avez été insulté. Là, on sent que le mec, il est à fond, tu vois, il a rayé le parquet avec son cheval à bascule. Le problème, c'est que quand vous prenez un ton un petit peu grandiloquent, en fait, à l'heure d'internet, ça passe pas. Et ça, d'ailleurs, c'est un phénomène qui est assez profond. Je l'ai analysé d'ailleurs dans une vidéo où je comparais en gros l'éthos de Poutine avec l'éthos de Macron. Et ce que je disais, c'est que si Poutine, voilà, on se dit ouais, ce mec, il est absolument
indestructible, qu'est-ce qu'il est classe, c'est parce que c'est un dictateur. C'est parce que quand vous muselez complètement les médias, vous vous retrouvez jamais dans une situation où quelqu'un vous rabat le caquet. Alors que Macron, dès qu'il tweet, il va y avoir 15 000 personnes qui vont lui dire « Ouais, ferme-la, bolos, etc. » Donc c'est beaucoup plus difficile de maintenir une certaine verticalité avec des médias libres. Donc voilà, je pense que quand on est dans un pays libre, quand on a des médias qui sont libres, il faut faire assez gaffe avec cette posture de « Ouais, je suis au-dessus de tout. » Voilà, ça peut très vite être tourné au ridicule. Voilà, enfin, j'ai fait pas mal de vidéos sur ce sujet, je vous renvoie à tout ça. On m'a envoyé ça tout à l'heure, et je ne peux le tolérer. Le mec, il s'y croit vraiment, tu vois. Il est vraiment à fond dedans. Ceux qui me suivent ne sont pas des moutons. Ils veulent s'élever, cultiver des terres fertiles de leurs esprits et partager les plus belles valeurs. Ils ne sont pas stupides. Alors, ce qu'il fait ici, donc il continue sur le même ton, je vais pas rajouter ça, il fait une autre chose, c'est qu'il élargit le débat. Moi, j'ai attaqué sur un point qui est très précis. Hein. Le point sur lequel j'ai attaqué, c'est que ces listes de règles du type « dites ça, ne dites pas », etc., c'est pas du tout une question de culture. Et c'était tout l'objet de ma vidéo. Tout l'objet de ma vidéo, c'était que les gens qui balancent comme ça des règles du type « oui, ça il faut le dire, ça il faut pas le dire, etc. », poussent au développement d'une approche cosmétique de la rhétorique, enfin c'est tout ce que j'ai défendu. Et moi, je le vois tout le temps, en fait, parce que toutes les fois que je fais mes vidéos où je dis « du coup », et d'ailleurs, le « du coup » de mes vidéos, je l'utilise comme un « en conséquence ». En conséquence, il faut qu'on m'en parle. Je dis juste du coup parce que j'ai un objectif d'efficacité comme je l'ai déjà dit, mais tu as tout le temps des guignols sous mes vidéos qui ont vu ce genre de contenu, qui ont lu ces genres de listes, dites ça, ne dites pas, etc., qui viennent dire oui, il faut arrêter de dire du coup. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire si j'ai envie de dire du coup? Tu vas rien faire du tout. Tu es un anonyme, personne ne te connaît. Essaie de faire des bons discours, essaie de grandir, essaie de t'élever par la parole, et là ce sera intéressant. Mais donc non, en édictant des règles du oui, ça il faut dire, ça il faut pas dire, tu es pas en train de cultiver les terres fertiles de la culture, de leur esprit et de partager les plus belles valeurs. Non, non, tu es en train de former des petits moutons qui vont bêler sur les vidéos des autres, des gens qui probablement ne créent pas de contenu, mais qui vont enquiquiner les créateurs en leur disant oui, il faut pas dire ça, il faut dire ça, il faut pas dire ça, il faut dire ça, comme si c'était ça le plus important. Le plus important, c'est ta vision, c'est tes valeurs, ce sont toutes les choses dont j'ai parlé dans la vidéo précédente et je vous y renvoie. Je vous aime profondément, et la façon dont cette personne vous méprise me dérange au plus haut point. Il en fait un petit peu trop sur cette dimension, et on sent que c'est que sur le fond, il a pas grand chose à dire, parce que sinon il serait déjà passé aux arguments. Là, ce que t'es en train de faire, t'es en train de pousser les gens à se dire « Ouais, ok, peut-être que j'ai pas créé du contenu aujourd'hui, peut-être que j'ai jamais fait de discours, peut-être que j'ai rien fait du tout, mais au moins, je suis mieux que Victor Ferry, tu vois. T'es en train de faire des trucs comme ça. Tu peux faire ça, mais c'est pas comme ça que t'élèves les gens. Élève-les ou ils finiront par te rabaisser. Alors, avant de prendre l'air condescendant, il faut lire attentivement, et cela prend 5 secondes. Là, ce à quoi il fait référence, c'est que je me suis un peu emballé dans ma vidéo. J'ai dit qu'il avait dit clairement bien trop sous-estimé. En fait, j'aurais pu faire juste mon point en disant bien trop sous-estimé. Enfin voilà, je vous renvoie à la vidéo précédente. C'est tout à fait cosmétique, encore une fois. Ça ne change rien à l'argument de fond. Bien trop, tu n'as pas besoin de dire bien trop, tu aurais pu dire simplement sous-estimé. Petit rappel, il ne faut pas utiliser du coup au sens de ce fait. Il n'est pas pédant de le rappeler, parler correctement est important. Bah désolé, moi j'utilise du coup dans le sens de ce fait. Qu'est-ce que tu vas faire ? Qu'est-ce que tu vas faire si j'ai envie de l'utiliser comme ça? Si tout le monde comprend que je l'utilise comme ça, tu as le droit d'essayer de te positionner en Jean Becherel, mais ça ne marche pas avec moi. J'en ai absolument rien à faire des petits scribouillards qui prétendent édicter des règles. Je m'affranchis de toutes les règles. Je suis quelqu'un de profondément libre. Tu peux t'asseoir sur tes règles, rembarquer ton petit cheval à bascule et aller prêcher les plus faibles que toi. Est-ce que je dois vraiment répondre à ça? Ça, mauvaise stratégie. Donc en fait, il commence à me décevoir parce que je trouvais que l'attaque était bonne, mais la suite, il me reproche un truc qui est accessoire et il joue un max sur la communauté. C'est un petit peu léger et ça pour moi c'est le pompon. En fait, quand tu es dans une polémique, est-ce que je dois répondre à ça? Bah oui, tu réponds. Si c'est si facile de me réfuter, tu me réfutes. Mais dire oui, c'est tellement facile de te réfuter que je n'ai même pas à le faire, non, ça veut dire que t'es complètement bloqué et ça se voit, mon gars. Les journalistes du Figaro seront heureux d'apprendre que leurs articles sur la langue française consistant à aider ceux qui en ont besoin à parler correctement sont tournés en dérision. Promouvoir la culture, l'entraide et la bienveillance est désormais critiqué, amusant. Donc là, c'est assez mauvais.
en fait, c'est qu'il essaie de m'imputer des choses que je n'ai pas dites, encore une fois, hein, parce qu'il ne parvient pas à répondre sur le fond, à savoir que édicter des règles de ça se dit, ça ne se dit pas, surtout sans expliquer pourquoi on devrait ou ne devrait pas dire quelque chose, c'est tout à fait cosmétique et ce n'est pas quelque chose qui aide les gens. Encore une fois, il y a un principe d'efficacité dans la communication et la première chose à faire pour aider les gens à mieux communiquer, c'est de ne pas les stigmatiser pour des bêtises comme oui, il faut dire ça, il faut pas dire ça, ou des tics de langage. On n'est plus à la maternelle. Par ailleurs, les gens qui lisent ce genre d'articles, qui sont les gens qui lisent ce genre d'articles du type oui, ne dites pas, dites, etc., ce sont des gens qui sont déjà convaincus. Ce sont des gens qui ensuite vont faire les grammaires nazis, vont ensuite attaquer les personnes sur leurs publications, vont ensuite stigmatiser les gens, et c'est comme ça qu'on empêche les gens de progresser en les stigmatisant quand ils n'utilisent pas le bon chemin. On s'en fiche complètement. Ce qui est important, ce sont les idées, et une idée, il y a plein de manières différentes de les faire passer. L'important, c'est que ça passe. Donc je ne sais pas comment il a fait pour en tirer la culture, l'entraide et la bienveillance. C'est ridicule. Allez voir ma vidéo. Et dans ma vidéo, est-ce qu'il y a un moment où je commence à dire « Ouais, la culture, l'entraide, la bienveillance, on va les poutrer. Il y en a marre de la culture, l'entraide et la bienveillance. » Donc vous voyez bien que son argument ne tient pas du tout. C'est un peu léger et ça me déçoit. Parce que quand on se donne des grands airs, c'est mieux qu'il y ait quelque chose derrière, mais là, ça ne suit pas. Je trouve cela dommage, car il y a beaucoup de questions intéressantes à mettre en avant sur ces sujets, donc c'est ce que j'ai fait dans la vidéo, parce que critiquer son approche cosmétique de la rhétorique, ça m'a permis de faire un point, de faire un développement théorique qui occupe d'ailleurs la plus grande partie de la vidéo, sur ce que c'est qu'une approche un petit peu plus profonde, un petit peu plus substantielle de la rhétorique. Me contredire est une chose, se moquer de ceux qui me suivent en est une autre. Encore une fois, il revient au même argument et on sent que ça tourne en rond, donc il n'avait pas grand chose à dire sur le fond. C'est dommage parce que c'était très bien parti et j'aurais aimé vous faire une analyse rhétorique pour vous dire que c'était génial, qu'il m'avait mis en difficulté et que je le sentais passer, parce que c'est intéressant aussi. Il y a plein de dramas productifs que j'ai fait sur cette chaîne où quand je lisais les attaques que j'avais reçues, je me disais « Ouah, quand même, je vais prendre un temps pour encaisser et pour me dire comment est-ce que je vais faire pour retourner ça, comment est-ce que je vais faire pour m'en sortir ?» Là, c'est un peu... là, je suis en chaussettes, quoi. Soyons humbles, respectons les autres et aimons notre prochain. Ça, pourquoi pas. Je trouve effectivement que la bienveillance et la candeur sont sous-estimées. Il ne faut pas hésiter à être bienveillant. Donc, je t'embrasse, Persus le Grand. Mais voilà, moi, je sais pas ce que tu fais. Hein. J'espère que le reste de ton travail, c'est effectivement du travail qui est au service de la culture et de la grandeur. Je maintiens mon point, parce que tu ne m'en as pas fait douter. Les publications qui visent à stigmatiser les nouveaux usages du type « on ne dit pas du coup »,« on ne dit pas belle journée »,« on ne dit pas cordialement » ou je sais pas quoi, ce sont des publications qui mettent des grains de sable dans la communication, qui sont réutilisés par des gens qui ne produisent rien et qui critiquent. Je trouve ça désagréable et donc je continuerai à me battre contre ça parce que j'ai une plus haute image de la rhétorique. Alors je ne regarde pas les commentaires qui ont été faits car en général ce sont des caniches insultants. J'en profite pour leur dire ce que je pense d'eux, à savoir pas grand chose. Et je vous rappelle à tous que si vous voulez passer un cap en rhétorique, ça se passe dans le premier lien sous cette vidéo. Vous pouvez rejoindre Oratores Marketing à un prix d'été et ça c'est une formation qui vous permet de revenir aux bases, à savoir comment est-ce qu'on produit des idées originales, comment est-ce qu'on se construit l'image de quelqu'un en qui il est raisonnable d'avoir confiance et comment on mobilise les émotions au service de la persuasion de nos discours. Ceci étant dit, j'embrasse Persus le Grand, je lui souhaite tout le meilleur. J'espère qu'il va partager ses données de monétisation parce qu'avec des 146K comme ça sous ses posts, ça donne de l'espoir. Peut-être que je vais me remettre sur Twitter pour pouvoir essayer de faire rentrer aussi des ronds sur ce réseau. Ce sera peut-être l'objet de contenu sur cette chaîne parce que vous savez que nous sommes là pour ça. Nous sommes là pour faire de la rhétorique pratique, à savoir pas de brassage de vent, mais mettre nos idées en discours et notre public en mouvement.